Chaque mot compte. A-t-on entendu partout dans chaque domaine de la vie? On parle de ces mots-là qui comptent, ces mots-là qui construisent, mais également de ces mots-là qui détruisent. Dans beaucoup de familles, il n'existe pas encore cette méthode que je vais vous révéler aujourd'hui, celle de pouvoir dire le feedback, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner également des astuces pour pouvoir donner le feedback négatif afin que personne au sein de ta famille ne se sente blessé. Salut à toi, je suis Francine Fené. Je suis un parent, j'écris des livres dont je suis une écrivaine et je m'intéresse particulièrement à l'éducation bienveillante parce que pour ma part, je pense que éduquer aide le parent également à grandir, à se développer personnellement. Alors, je vais te donner les 3 règles essentielles pour un bon feedback. Alors, commence par le positif. Ensuite, sois précis et enfin, propose une solution avant d'arriver à autre chose. Commençons par le positif. Qu'est-ce que ton enfant, qu'est-ce que ton partenaire a fait durant la journée, durant la semaine, durant le mois ou même durant l'année et qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as remarqué et qu'il a essayé de faire mieux que la dernière fois? Alors, c'est ces choses-là que tu vas pouvoir lui dire. Par exemple, j'ai remarqué qu'avant qu'on ne te le dise, tu t'étais déjà brossé les dents avant de te coucher. Voilà quelque chose de positif. Alors, maintenant, comment être précis? Précis, c'est de ne pas seulement dire « j'ai vu que tu fais tout bien ». Alors, sois vraiment dans l'exactitude. Remarque à quel moment il a fait cette belle chose ou cette bonne chose-là et dis-lui par exemple « jeudi dernier, j'ai remarqué que tu as placé la poubelle dehors avant que le camion qui récupère des ordures n'arrive ». Alors l'enfant aura un autre tonus, cela va le booster. La 3e astuce qui est celle de proposer une solution est pour le cas où l'enfant a peut-être couru avec la poubelle lorsque le camion arrivait déjà. Là, tu peux dire en tant que parent à l'enfant, oui, tu avais apporté la poubelle avec beaucoup de précipitation, certes, mais tu l'avais fait. La critique seule ne suffit pas. À lui dire, voilà, tu étais arrivé et il a fallu de peu que le camion soit passé. Tu n'avais pas mis la poubelle dehors. Alors, encouragez et soyez toujours en train de louer le moindre effort. Cela donne des pistes à l'enfant pour pouvoir s'améliorer. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir un rituel de feedback? Instaurez cela de manière normale avec la famille. Si vous avez peut-être une idée, proposez-la, mais ne l'exigez pas. Dites-vous ensemble, est-ce qu'on peut le faire chaque semaine ou une fois le mois ou même tout simplement les week-ends? Alors, chacun pourra donner son idée et aura la sensation d'avoir son mot à dire au sein de la famille. Les enfants ont besoin de reconnaissance pour se construire. Trop de critiques les affaiblissent, trop de critiques les découragent et les empêchent de s'ouvrir à vous. Dites à votre enfant, tu as fait de ton mieux. Certes, ce n'était pas encore comme il le fallait, mais tu as fait de ton mieux et l'encourager ainsi. Je suis sûre que la prochaine fois, tu feras encore de manière meilleure. Alors l'enfant saura que le peu d'efforts qu'il a fait a été vu et reconnu. Ensemble, qu'est-ce que nous pouvons dire de cette histoire de feedback au sein de la famille? Parler, encourager et guider vos enfants. C'est cela votre rôle de parent. Mais il y a une chose essentielle qu'il ne faut pas oublier, c'est d'écouter. Écoutez beaucoup vos enfants, observez-les, restez dans le silence et tout cela va toucher le cœur de votre enfant et permettre qu'il puisse lui aussi
être comme vous, quelqu'un de paisible, quelqu'un de bon à vivre. Le feedback est une clé précieuse pour renforcer les liens familiaux, mais cela peut également détruire si le parent ne sait pas s'y prendre. Et si votre enfant vous donnait également ce genre de critique trop sévère et hyper accusatrice que certains parents ont en l'endroit de leurs enfants, que feriez-vous? Alors, mettez-vous toujours à la place de votre enfant lorsque vous dites quelque chose et demandez-vous, est-ce que si quelqu'un m'avait dit ce genre de choses de cette manière-là, cela m'aurait plu? J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et de la partager à tous les parents autour de vous. Le feedback, c'est une bonne chose. Dites les bonnes, dites les mauvaises, dites-les toutes, mais juste de la bonne manière. À bientôt.